Bonjour, merci d'être à Leader Inspirant, ces entrevues qui sont là pour vous inspirer, nous inspirer, puis vraiment créer quelque chose ensemble qui va être de plus en plus créatif. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et ça a été une rencontre, je veux dire vraiment comme une rencontre bing bang, que je veux dire, qu'on ne sait pas ce que ça va créer, on ne sait pas ce que ça va donner, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'on est ensemble, c'est super inspirant et c'est agréable. Donc, un homme de cœur, Stéphane, qui est présent avec nous et je suis avec mon amie Amélie Lheureux, qui est ma partenaire d'affaires dans Leadership Inspirant. Mais je te laisserai dire quelques mots, Stéphane, avant qu'on commence vraiment à te poser des questions. Ce qui devient pour Euh, toi. La première des choses, je veux vous remercier de m'accueillir aujourd'hui et je veux en profiter pour saluer nos auditeurs, les gens qui êtes là, les leaders qui sont là. C'est un grand privilège d'être avec vous aujourd'hui. Cette série d'entrevues avec les leaders inspirants, effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Stéphane une seule fois, mais définitivement un aide de cœur, une rencontre inspirante. Puis je suis vraiment super contente de faire cette entrevue-là avec vous ce matin. Pour commencer, que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours entrepreneurial. Bien, la première des choses que je peux dire, que je suis cofondateur de l'entreprise Slogagerie Conseil. J'ai eu le privilège de la cofonder avec Grégory Slogard, qui est mon frère. Et qu'est-ce que je trouve intéressant de mentionner, c'est que quand j'étais tout jeune, je ne savais pas que j'allais être un entrepreneur. J'ai découvert ça en cours de route autour de mon 35e année anniversaire, mon 35e anniversaire de naissance. C'est arrivé comme ça. Considérant que j'ai plein de projets, j'ai toujours eu plein de projets, j'ai toujours eu la soif de réaliser plein de choses, l'entrepreneuriat s'est imposé et j'ai sauté à pieds joints dans l'entrepreneuriat il y a déjà 15 ans. Et c'est une grande passion pour moi, vraiment. Et je veux juste, c'est intéressant parce que tu es en train de dire qu'on peut devenir entrepreneur à tout âge. Totalement. Sur mon parcours professionnel, à un moment donné, j'ai eu la curiosité d'offrir mes services à mon ex-beau-frère qui, lui, avait une entreprise. Et considérant que j'ai osé faire ça, tant qu'à être dans l'entreprise, ben, je me suis intéressé à l'actionnariat. Tant qu'à être dans l'actionnariat, ben, je me suis intéressé à l'entreprise. Et tant qu'à faire tout ça, je me suis dit, oh, lui, il peut être un entrepreneur. Donc, moi aussi, je peux être un entrepreneur. Et quelques mois plus tard, je rencontrais Grégory, mon frère. On se voyait une fois par année. Et là, on a commencé à échanger sur nos souhaits de créer des entreprises, chacun de notre côté. Et tout a convergé pour qu'on puisse faire une entreprise ensemble, ce qui est devenu Slogagerie Conseil. C'est intéressant, Amélie, ça te parle-tu? Ça nous ressemble un peu, hein, notre parcours ensemble. Oui, effectivement. Souvent, c'est des questions d'opportunité, hein? Peu importe l'âge, peu importe le moment dans la vie, quand ça se présente, on saute dans le bateau. Totalement. Sauter dans le bateau, oser suivre ce qui se passe en nous, oser saisir les opportunités, oser se réaliser. Tout ça fait en sorte que des miracles opèrent. Je ne sais pas comment le dire, mais il y a quelque chose qui opère. Puis, j'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix-là. Et aujourd'hui, mais c'est pourquoi j'ai le choix d'aider des entrepreneurs, des chefs d'entreprise aussi à propulser leur équipe. C'est vraiment important pour moi. J'ai comme plein d'affaires à vous dire. Mais je vais vous... Ben, en fait, tu sais, nous, on accompagne les leaders inspirants. On réalise que, tu sais, il y a beaucoup de leaders, de gestionnaires qui sont dans un mode réactif, hein. On a vu la statistique, plus de 80% qui sont dans un mode réactif. Mais, tu sais, on se demandait, comme toi, comment tu perçois ça, cette réactivité-là, versus un leader ou un entrepreneur qui arrive à être dans un modèle plus créatif. Bien, de mon côté, quand on parle de réactivité, ce que je pense, c'est un peu l'analogie de la personne qui prend sa voiture sur l'autoroute 20 et il sait que la mission, c'est de se rendre à Québec. Mais en s'en allant à Québec, il peut avoir des crevaisons, des accidents, il peut avoir des sorties de route, il peut avoir toutes sortes de choses. Mais l'important, c'est de rester focus sur où on s'en va, de s'ajuster au fur et à mesure, de s'adapter et toujours dans un souci de réalisation de la mission. Pour moi, c'est vraiment hyper important. Puis le leadership, à quelque part, c'est la capacité de rassembler les gens autour de soi pour atteindre un objectif commun. Et pour moi, c'est fondamental. Puis quand on parle de créativité, c'est aussi hyper important parce que l'entrepreneur, le leader créatif va être celui qui va toujours saisir les opportunités sur son chemin pour atteindre les objectifs. Et puis, c'est toujours
Tu sais, il y a des gens qui appellent des épreuves ou des choses difficiles. C'est sûr que devant une situation imprévue, on peut pressentir que c'est une épreuve, mais si on prend le temps vraiment d'être présent, de saisir ce qui se passe, rapidement, on va la convertir en opportunité. Et moi, personnellement, je fonctionne beaucoup comme ça. Justement, tu dis saisir les opportunités, puis tu es revenu avec oser la présence. Et tu sais que c'est quelque chose qu'on a mis aussi en place, d'oser la présence du leadership. Mais dans saisir les opportunités, d'oser sa présence, lorsqu'on n'ose pas sa présence dans les opportunités, c'est quoi les impacts, d'après toi, qu'on peut avoir justement d'une mauvaise connaissance de soi, de toutes ces réactivités-là, de ne pas oser sa présence complètement? Là? Bien, en gros, c'est ce qui me vient tout de suite, c'est perte de temps, perte d'énergie, perte de focus. C'est beaucoup dans la perte et beaucoup d'essais-erreurs à ce moment-là. Donc, c'est sûr que si on est le moindrement focus, présent et on va atteindre nos objectifs, rapidement, on défait nos vieux patterns. Rapidement, on cherche à bien se connaître. Rapidement, on cherche à connaître les gens autour de nous. On s'intéresse à ce qui se passe, nos collaborateurs, tout ça. Et c'est une question pour moi d'être optimal dans mes choix, optimal dans la réalisation de mes objectifs. Donc, je suggère à tous les leaders qui vont écouter ce qu'on est en train d'enregistrer, de prendre le temps de voir en eux ce qui se passe pour pouvoir mobiliser les gens puis atteindre l'objectif commun. Parce que quand on est un entrepreneur, on n'est pas un entrepreneur seul. On a une mission à réaliser, on a une équipe à aligner avec nous, on a des clients à servir. Et puis moi, je travaille beaucoup dans l'approche systémique, c'est-à-dire moi comme leader, de la façon dont je suis, comment je vais être avec mes collaborateurs, comment ceux-ci sont entre eux, comment on est avec notre clientèle. Et je me dis, si on a un leader bien aligné, on a une équipe bien alignée, c'est sûr qu'on va avoir de la santé financière, c'est sûr que les clients vont le ressentir. Et c'est la chance que j'ai avec Slogan Jury Conseil de vivre avec l'équipe au quotidien, mon partenaire aussi et l'équipe de gestion. On est vraiment en synergie ensemble et ça fait la différence. Les gens arrivent chez nous et nous disent « Ah, il se passe quelque chose ici, il y a quelque chose de différent, c'est quoi? » Ils ne peuvent pas le nommer, mais le ressentent. Et quand on arrive pour gérer des situations difficiles, on a déjà une grande notoriété, une grande crédibilité, une grande confiance entre nous pour franchir les étapes et saisir les opportunités. Vraiment. Je pense que vous l'avez bien démontré parce que c'est justement l'hologramme au niveau de la structure dynamique de ton équipe de travail autonome. Je pense que c'est un bel exemple de ce que tu dis là. Bien, totalement, totalement. Ça, c'est un bon exemple que tu apportes. C'est que moi, j'ai lu il y a peut-être 4-5 ans le livre Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Je me suis intéressé aux équipes autonomes de travail. Je me suis intéressé aux organisations à travers le monde. Tu sais, je pense à Patagonia, je pense à Michelin, je pense à Decathlon, je pense à des grandes entreprises qui, déjà depuis de nombreuses années, ont du succès, non seulement en affaires, mais aussi au niveau de leur marque employeur. Donc, je me suis beaucoup intéressé à ça et en toute humilité, je me suis rendu compte on faisait déjà ça chez nous, chez Slogan Jury Conseil, mais un peu naturellement, je te dirais. Donc, j'ai été vraiment très inspiré par ces lectures. Je l'ai partagé avec des gens au niveau de notre comité de gestion. Je leur ai dit, mais pourquoi pas lire ce livre-là? Pourquoi pas regarder ça? Et j'ai laissé aller les choses. Et 2 ans plus tard, c'est l'équipe de gestion qui est venue vers moi qui m'a dit, hey Stéphane, pourquoi on ne mettrait pas de l'avant les équipes autonomes de travail? Donc, c'est une manifestation concrète. Puis quand tu parles de l'hologramme, bien, l'hologramme, pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est exactement, c'est que contrairement à un organigramme, c'est quelque chose où on parle davantage de rôle, fonction, que de titre comme tel. Donc, moi, comme leader d'organisation, bien, le titre de coprésident, c'est pour les banquiers, c'est pour l'extérieur, ce n'est pas pour l'interne. Le coprésident, c'est pour signer des lettres. À l'intérieur, je suis un accompagnateur de collaborateurs, de clients pour arriver à réaliser notre mission commune. Donc, c'est ça. Donc, tous les gens qui sont chez Slogan Jury Conseil sont des gens qui ont un rôle d'accompagnateur leader. Donc, ce n'est pas un power trip, ce n'est pas une structure hiérarchique, c'est vraiment quelque chose où on est dans l'humilité et l'accompagnement. Et ça, j'ai vraiment été inspiré par Laloux, son œuvre et les entreprises qui font déjà ça. Super intéressant. Bien, c'est merci. fun. C'est inspirant, des nouveaux modèles d'organisation comme ça. Là. Bien, à la fois, tu vois, c'est un nouveau modèle, mais tu sais comme moi que les nouveaux modèles sont souvent des choses à l'ancienne, remis au bout du jour. Dans le fond, c'est simplement être un humain bien aligné,
avec des compétences humaines et se faire confiance, hein, parce que c'est ça la clé dans ce style de management-là, c'est se faire confiance. Si tu n'as pas une véritable confiance ou pas une véritable écoute face à ton collaborateur, oublie ça, ça ne marchera jamais. Donc, c'est vraiment, mais quand je dis ça, c'est qu'il y a une entreprise en Europe qui s'appelle Favi. Favi, eux autres, de leur côté, c'est depuis les années 50, 60 qu'ils font ce modèle-là. Malheureusement, j'ai su que dernièrement, apparemment, que c'est tourné de côté parce qu'avec l'avènement de nouveaux leaders ou de leaders avec des modèles différents, malgré le fait que tu peux installer une culture comme ça dans une organisation, si tu ne l'entretiens pas, si tu n'évolues pas avec, si tu ne la maintiens pas, ça peut changer. Des fois pour le mieux, des fois pas pour le mieux aussi. Ouais, donc, c'est évolutif. C'est vraiment évolutif. C'est dynamique, c'est vivant, évolutif. Tu parles de synergie, d'être aligné. Tu parlais aussi de l'importance de se connaître en tant que leader. En réalité, c'est quoi tes méthodes, toi, tes systèmes que tu voudrais partager avec les leaders aujourd'hui, mais que tu mets en place, que tu utilises au quotidien pour justement avoir une meilleure connaissance de toi, pour pouvoir maîtriser cette réactivité-là? Bien, dans mon fonctionnement personnel, je me suis rendu compte que quand je prends le temps de ralentir un peu, parce que moi, je suis comme beaucoup d'entrepreneurs, on est ce que j'appelle des doers. Do. Tu sais, on fait beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. À un moment donné, on peut s'y perdre. Donc, ralentir un peu, prendre le temps de lire, prendre le temps d'échanger avec des gens. Moi, j'ai développé une émission qui s'appelle Planète Business où je suis bénévole, je prends le temps de m'arrêter avec des leaders, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise pour mieux les connaître et puis propulser ce qu'ils sont, ce qu'elles sont. Et ça, c'est un moyen que j'ai trouvé très créatif pour pouvoir me brancher. Donc, dans le fond, c'est être en contact avec soi le plus possible, mais en étant ouvert sur le monde, sur ce qui se fait ailleurs, mais aussi en étant ouvert sur les gens à l'interne de l'organisation, puis beaucoup prendre le temps de nommer les choses, s'intéresser aux gens. Donc, mon truc, si on veut, c'est ralentir. Je fais un peu de course à pied. Je prends le temps d'écouter de la musique relaxante parce que moi, ça me fait du bien. J'ai le privilège d'habiter dans la nature. Je regarde autour actuellement, il y a un lac autour de moi, il y a une montagne, il y a des animaux dans la nature. Pour moi, c'est la réalisation d'un rêve de vie que j'avais. J'ai pris une trentaine d'années à le réaliser, mais je me suis créé un espace où je suis inspiré personnellement. Donc, ce que j'aurais à dire aux leaders qui s'intéressent à quel moyen mettre de l'avant, c'est trouver ce qui vous fait du bien, trouver ce qui vous fait plaisir, trouver ce qui vous amène à relaxer. Et ça, c'est votre bon moyen à vous. Parce que tous les moyens sont différents, mais il suffit de trouver celui qui fait notre affaire. Je connais des gens qui aiment jouer de la musique. Bien, je leur dis jouer de la musique à outrance. Des gens qui aiment chanter, des gens qui aiment dessiner. Ça passe beaucoup pour le côté artistique, je te dirais. Donc, le truc, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous aimez faire? Souvent, ce que je leur dis, c'est qu'est-ce que vous aimez faire que vous n'avez pas pris le temps de faire ces derniers mois, ces dernières années? Bien, allez-y, c'est une question d'urgence. Allez faire ça. Et ça, souvent, ça ramène les choses et ça dispose et prédispose le leader à être encore meilleur avec lui. Et si on est meilleur avec nous-mêmes, c'est sûr qu'on est meilleur avec notre équipe. Et l'équipe le ressent. Et si l'équipe le ressent, c'est sûr que nos clients vont le ressentir. C'est comme un grand système qui fonctionne ensemble. Mais le leader, auparavant, je trouvais que c'était comme une pression qu'on avait. Mais non, c'est juste d'être nous-mêmes, avec nous-mêmes et d'oser le nommer aux gens. Quand je suis dans cette situation-là, je suis en vulnérabilité, mais je vous le dépose, je vous fais confiance. Ça, c'est des trucs aussi dans le quotidien que je prends. Donc, d'oser cette présence-là. Puis, ce qui me vient comme ça, c'est, on entend, tu dis que dans le système, il y a beaucoup de changements dans le leadership. Là, on entend beaucoup, qui est à la mode aussi, c'est le leadership bienveillant. Oui. Je ne peux pas t'entendre parce qu'il y a plusieurs angles aussi dans le leadership bienveillant. Des gens qui disent, ouais, mais si je suis bienveillant, je ne peux plus non plus être plus directif dans mon entreprise, je ne pourrais plus dire comment réorganiser. Donc, comment tu vois ça, toi, ce leadership bienveillant? Parce que ça met aussi une pression sur certains, là. Bien, c'est sûr que la bienveillance, dans mes valeurs à moi, ça peut qu'aider le processus. La seule chose, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une espèce d'équilibre. Tu sais, on est des leaders. On est des leaders. Moi, comme je me plais à dire, je suis cofondateur, donc je me ressens comme un leader source de cette organisation-là. J'ai une responsabilité face à l'organisation, face aux clients, face à nos gens. Mais la beauté de la chose, c'est quand on est bienveillant avec nous-mêmes et avec les autres, les gens le ressentent aussi et nous le retournent. Donc, la bienveillance, c'est
pas mal utile, je dirais, pour rassembler, rapprocher les gens, entrer dans le monde de l'autre, bien ressentir ce que la personne vit. Et puis moi, je dis, on a le devoir de trouver la posture d'excellence de cette personne-là. Donc, dans le système comme tel, je donne un exemple, dans notre équipe, on a Caroline qui adore organiser des activités d'équipe. Dernièrement, ce qu'elle nous a fait, elle nous a fait un tableau mensuel sur lequel elle met des pensées, des mots, tout ça, et souligne les anniversaires. Bref, sa façon à elle de s'actualiser, c'est de faire ça. Mais ce n'est pas marqué à nulle part dans la description de tâche, mais c'est un acte de bienveillance à l'égard des autres. Ça la reconnaît et ça lui permet d'exprimer son plein potentiel. Donc, moi, la bienveillance, c'est toujours bienvenu, mais pas une bienveillance à outrance au détriment du reste, dans une espèce d'équilibre. C'est parce que si on ne prend pas de leadership, je dirais, de temps à autre, plus rassembleur que simplement de donner de la bienveillance, ça manque un peu. Moi, je dis, le leadership, c'est un peu de ceci, un peu de cela, beaucoup de ça, mais surtout beaucoup de ressentis profonds qu'on va vers les bonnes choses. Moi, j'ai toujours fonctionné autant dans ma vie personnelle que professionnelle par ce que j'appelle l'intuition. Donc, si je ressens la chose, j'y vais. Si je ne le ressens pas, j'y vais pas. Les gens me connaissent comme ça, les gens respectent ça. Et ça, c'est mon meilleur guide pour arriver à créer quelque chose de fun et surtout être heureux dans ce que je crée. Je trouve ça intéressant parce que tu l'apportes aussi que ce n'est pas tout blanc, tout noir. Non. Donc, parce qu'on va vers un leadership bienveillant, qu'il faut se déresponsabiliser comme leader. Non, c'est ça. Puis moi, je dirais que je me méfie un peu de ce que j'appelle les étiquettes. Je donne un exemple. Quand on lit L'entreprise libérée de Isaac Getz, ben, on met l'étiquette libérée. Quand on lit Reinventing Organization, on parle des communautés de travail inspirées. Quand on parle il y a des gens qui parlent de l'holocratie. Il y a des gens qui parlent, j'en ai vu un autre dernièrement, mais personnellement, toutes ces étiquettes, je fais attention à ça. Ce que je retiens, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ces enseignements-là. Puis moi, vu que je ne suis pas un puriste d'une méthode ou d'une autre, je prends ici et là ce qui fait mon affaire, ce qui fait du sens pour moi. J'intègre ça dans ma façon de faire et c'est mon meilleur outil pour arriver à travailler en équipe et à réaliser mes choses. Donc, c'est très important ce que tu viens de dire, Nancy. Je partage ça à 100 %. C'est important de trouver sa couleur en tant que leader, puis c'est pas une méthode nécessairement qui nous amène à trouver cette couleur-là. Comme tu dis, c'est aller chercher différents éléments puis trouver notre unicité. Exactement. Et je rajouterais qu'il n'y a pas de méthode. Hein? Quand on parle, mettons, de l'entreprise libérée ou des communautés de travail inspirées, s'il y a quelque chose qui est clair, c'est que c'est le leader et son équipe dans leur organisation qui vont trouver la bonne couleur, la bonne chose à faire. Et ensemble, nous autres, chez Slogan-Géry Conseil, notre mot d'ordre, c'est ensemble. Donc là, on s'amuse à mettre hashtag ensemble. Ça, c'est nous autres. On est ensemble pour faire ce qu'on a à faire. Et de temps en temps, quand on passe des mots, comme là, de ce temps-là, moi, ce que je fais, je me suis inspiré du premier ministre Legault, qui, lui, fait ses conférences de presse quotidiennes. Moi, à chaque lundi, depuis le début de la période de confinement, j'envoie un courriel avec 5, 6, 7, 8, 9, 10 points de transmission d'informations à l'équipe avec l'objectif avoué de rassembler tout le monde, malgré le fait que j'ai maintenant 90 % des gens qui travaillent à domicile, une dizaine de pourcents au bureau. Et notre défi, c'est de travailler tous ensemble, malgré tout ça. Et on y arrive bien, honnêtement, vraiment. Tu as parlé tantôt que tu étais quelqu'un d'intuition qui suivait beaucoup son intuition. Nous, on aime bien parler aussi de l'intelligence spirituelle, oui. qui est pour nous une compétence essentielle chez un leader inspirant. C'est quoi l'intérêt d'avoir une intelligence spirituelle en leadership ou en management, d'après toi? Écoute, ça me parle beaucoup quand tu parles d'intelligence spirituelle parce que moi, je le nomme intuition. D'autres vont le nommer de d'autres façons. Intelligence spirituelle en est une. Je pense que l'importance, c'est d'être vraiment branché sur ce qu'on est. Moi, je m'inspire beaucoup de la nature. Hein? On sait que des jours, il va faire soleil, des jours, il va pleuvoir, des jours, il va faire froid, des jours, il va faire chaud, de temps en temps, il va neiger, tout ça, mais je sais que le soleil va toujours revenir. Donc, je me dis, inspirons-nous de la nature, inspirons-nous de ce qui se fait. Et je crois beaucoup aussi à la question de l'énergie. Souvent, moi, je vais rencontrer des gens, je les regarde, surtout les gens avec qui je suis habitué de travailler, puis je leur dis,
qu'est-ce qui se passe, simplement à les voir, à les ressentir. Donc, je trouve que la nature nous enseigne beaucoup. Moi, je dis, au-delà de toute religion ou croyance, je te dirais, associée aux religions, qu'est-ce qui fait que le soleil brille? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des vagues? Qu'est-ce qui fait qu'il pleut? Qu'est-ce qui fait que les plantes, les arbres poussent? Et il y a quelque chose. Alors, on le nomme comme on veut, mais moi, je m'en inspire beaucoup en me disant, la nature nous enseigne énormément. Et bien, la nature, c'est l'être humain aussi. Nous sommes nature. On fait partie de la nature aussi. Donc, l'intelligence spirituelle, je trouve que c'est fondamental. On a beaucoup, beaucoup d'enseignements qui passent par là. Et moi, ce qui me désole beaucoup, je dirais, c'est les carcans de religion à travers le monde où on voit souvent que malheureusement, pour des fins de religion, des humains s'en vont comme ça et appliquent aveuglément des choses sans ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ça, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, mais c'est quelque chose qui est vraiment personnel. Tu l'emmènes personnel, mais je pense que c'est un point de ressentir. En fait, c'est d'avoir du discernement. Et c'est pas tous qui peuvent avoir ce discernement-là. Comment toi, tu es arrivé à justement discerner ce qui pour toi, dans ton intelligence spirituelle, mais ton intuition, comme tu l'appelles, ce qui te guide? Comment tu as trouvé ton discernement? Comment tu pourrais l'exprimer, ça? Bien, moi, je l'appelle justesse, discernement justesse, et je ressens profondément les choses quand quelque chose se passe et je me fie à ça. Mais le seul truc que je peux dire, c'est à la pratique. S'arrêter, ralentir, écouter. Moi, j'aime beaucoup écouter des mantras. Je ne sais pas si vous connaissez Deva Premal, entre autres, qui a des mantras qui, pour moi, me parlent beaucoup. C'est en sanskrit, donc j'entends pas, mais je ressens les choses. Donc, vraiment, c'est à force d'être en contact avec soi-même. Je fais de la méditation aussi. Je ne suis pas très, je dirais, profane dans les positions lotus traditionnelles et tout ça, mais m'arrêter, être au lever du matin en silence, aller sur le bord d'un lac en silence, observer. Donc, je vais dans une autre position. Puis là, je me pose des questions à moi-même, puis je ressens voir comment ça résonne. Donc, ça m'aide beaucoup à développer le discernement. Et aussi, dans le quotidien, dans l'action avec les gens, j'ai remarqué qu'en disant les choses, tu nommes les choses que tu ressens vraiment et tu observes comment ça réagit, qu'est-ce qui se passe. Et si tu te rends compte qu'il y a un écart entre ce que tu as ressenti et ce qui s'est passé, ben, tu as la possibilité de te réajuster. Donc, moi, je vais beaucoup à ce niveau-là. Donc, le discernement, c'est par la pratique, par l'expérience. Il n'y a pas d'autre façon. Oser ralentir, oser nommer les choses, oser écouter de la musique relaxante, oser être soi-même. Tu sais, c'est beaucoup dans l'audace d'être soi-même, puis de nommer les choses, avec essais-erreurs de temps en temps, mais beaucoup d'humilité aussi. L'humilité aide beaucoup à développer le discernement. Ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, tu parles, puis là, moi, j'ai envie de rire, puis je pense à tu es en train de résumer nos compétences qu'on a mis dans Leadership Inspirant au complet. Es-tu sérieuse? Oui! Ah ouais! J'ai envie de rire, puis j'entends Amélie qui est là comme Nancy, tu étudies. Non! Mais c'est vraiment, écoute, c'est les compétences qu'on a ciblées pour les leadership inspirants parce qu'on aide les gens, dans le fond, on les accompagne sur 3 ans, et c'est les compétences essentielles qui ont été, tu les as pratiquement tout nommées. Je t'avoue, je suis comme, c'est vraiment intéressant. Mais je vais confier quelque chose aux gens qui écoutent cette capsule. Quand j'ai vu le post sur LinkedIn marqué Leadership inspirant, je pense que dans les 30 secondes qui ont suivi, j'ai ressenti profondément que je devais communiquer avec vous. Et je pense que c'est à toi, Nancy, que j'avais envoyé un courriel à ce moment-là ou un message via LinkedIn, simplement parce que Leadership inspirant, pour moi, ça a énormément de sens dans ma vie. Et je ne savais pas pourquoi au moment où j'ai osé t'écrire. Mais aujourd'hui, en faisant cette capsule ensemble, puis avec le commentaire que tu viens de me faire, bien, naturellement, je porte ce que vous enseignez. Et puis, ça ne passe pas par la tête, là, ça passe beaucoup par le cœur. Et je suis moi-même au sein de l'organisation. Comme vous me voyez aujourd'hui, c'est comme ça que je suis avec mes collaborateurs, avec mes clients. Et écoute, ça me fait plaisir de savoir ce que tu viens de me dire. Tant mieux.
Oui, c'est vraiment drôle parce qu'en plus, tu parles, on a comme emmené aussi un outil pour la première année du focus expérientiel. Tu sais, de créer cet espace pour aller voir nos boucles créatives, nos patterns, tout ça, mais vraiment de créer l'espace. Et tu as emmené des ressources, tu as fait un résumé, c'est comme si, je pourrais dire, tu as fait la première année, exemple, là, tu sais pas, on est en connexion, et sans que tu le saches, tu as comme nommé vers quoi je vais aller la troisième année. Fait que c'est sûr qu'on va avoir une collaboration parce que dans la troisième année, tu as nommé un peu vers quoi qu'on veut tendre tout à l'heure. C'est sûr qu'on va s'en reparler là-dessus. Mais écoute, je le sais depuis les débuts que j'ai envoyé le courriel. On s'est rencontrés ensemble, toi, Amélie et moi. Je l'ai senti aussi. J'ai eu le privilège de t'interviewer à Planet Business dernièrement. J'ai ressenti ça aussi. Je le ressens profondément aujourd'hui. Donc, ça me fait plaisir de le dire, cher leader qui écoutez cette capsule. Soyez en contact avec ce que vous êtes profondément. Osez être profondément vous-même. Nommer les choses et même si ça vous amène dans des zones d'inconfort de temps en temps, je vous certifie que ce chemin-là, c'est le meilleur chemin pour grandir, pour progresser, il n'y a pas de doute. Puis ce que j'entends au travers de tout ça aussi, c'est une grande écoute de soi. Parce que d'être là, des fois, on n'écoute pas nécessairement ce qui est là, mais le fait que tu écoutes ce qui est à l'intérieur, quand tu prends ces moments-là pour t'arrêter, tu sens l'émotion, la sensation, peut-être les pensées, justement. Tu fais ce focus-là qui t'amène à avoir l'information, à accéder à l'information qui est présente, mais c'est une capacité à développer l'écoute aussi. Une grande écoute de ce qui se passe en nous, mais je dirais aussi un grand respect de ce qui se passe en nous. Et si jamais émerge en nous des peurs, allez voir qu'est-ce qu'il y a là. C'est quoi cette peur-là? Qu'est-ce qui se cache derrière? Parce qu'on a tous des peurs. Et quand on ose regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, il y a plein de belles surprises, mais il y a aussi plein de choses qu'on n'a peut-être pas le goût de voir. Mais quand on s'approche puis on regarde, bien, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, souvent, ce que je dis, c'est ah, c'est accroché après quoi cette affaire-là? On est comme en posture de découverte de nous-mêmes. Puis quand on le fait, on trouve des choses. Puis quand on le partage avec les autres qu'on est en train de le faire, les autres ont comme une idée de dire ah, bien, si ça marche pour lui, ça devrait marcher pour moi, je vais aller voir ça. Puis là, on échange ensemble, on en parle, puis on grandit. Puis ici, ce n'est pas quelque chose d'être zen à outrance, puis d'être déconnecté de l'action et de la réalité. Au contraire, c'est dans l'action que ça se passe. On a les deux pieds groundés sur terre, mais en même temps, il se passe tellement d'affaires en nous. Donc, c'est l'équilibre entre tout ça. Allez voir ce qui se passe là, nommer les choses, puis il y a beaucoup la relation avec les autres aussi. La relation avec soi, puis la relation avec les autres. Puis en même temps, j'ai comme le goût de dire, de choisir des gens qu'on s'entoure. Parce que rapidement, on va voir que quand on fait ça, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise et ils s'en vont. Et je pense que c'est la bonne chose. Et quand on le fait, il y a d'autres personnes qui s'approchent et je pense que c'est la bonne chose aussi. Donc, c'est un mouvement personnel intérieur, mais en même temps, quand on le fait en organisation au quotidien, je peux donner un autre exemple, ça a laissé émerger quelqu'un dans l'organisation qui fait des méditations de pleine conscience avec nos équipiers une fois par mois maintenant. Donc, il a osé faire ça parce qu'on a parlé ensemble, on a échangé et là, ça a donné cette chose-là. Comme vous pouvez voir, je suis un grand passionné. Hein? C'est le fun, mais c'est le fun de t'écouter avec toute la richesse que tu apportes. Et tu sais, aujourd'hui, parce que là, tu es vulnérable, tu démontres tout ce que tu fais, puis j'apprécie énormément ce que tu apportes à tous nos leaders. Mais il y en a qui peuvent se demander, oui, mais est-ce qu'on peut vraiment être leader, réussir, avoir du succès, mais être autant dans le cœur, dans le système, d'être à l'écoute, en bienveillance? Donc, c'est beau, mais peut-être des gens qui se demandent, mais c'est-tu vraiment réaliste? Peux-tu atteindre ça? La réponse, c'est définitivement oui. Et je vous dirais que simplement, prenez pas mes mots, faites-le, essayez-le, puis vous verrez par vous-même. C'est la meilleure chose que je peux vous dire. Moi, ça a pris du sens dans ma vie parce que j'ai osé. Je connais beaucoup de gens qui font la même chose. Ils osent être eux-mêmes, nommer les choses. Et on va se dire les vraies choses. Au tout début, là, on avance tout doucement. On ne veut pas dire à trop de monde. On teste des choses, on fait des lectures et puis on n'est pas trop sûr. Je peux vous dire, moi, je travaille dans le domaine du droit. Slogan Jury Conseil, c'est un cabinet d'avocats. Imaginez-vous, il n'y a pas plus traditionnel et conservateur que le milieu juridique, là. OK? Donc, on peut, en équilibre, réaliser une mission, faire des choses juridiques, être humain et dire les vraies choses et avec nos avocats et avec nos conseillers en gestion de dossier et avec nos clients. Donc, c'est possible.
mais la recette, je dirais, c'est plutôt d'y aller tout doucement, à notre couleur, à notre façon, avec les gens et avancer tout doucement. Donc, il faut vraiment se faire confiance à soi-même, faire confiance aux autres et oser. Mais oui, c'est possible, dans peu importe les milieux. J'aime bien que tu nous dises ça, Nancy, parce que quand on regarde les entreprises, que ce soit Decathlon, Michelin, Patagonia, Favi dans le domaine de la construction des pièces d'automobile, donc c'est une usine, une shop, comme on dit en bon québécois, une manufacture, et dans tous les milieux, c'est possible. Donc, dans tous les départements, dans toutes les organisations, dans tous les milieux, c'est possible. Et dans les grandes organisations, ce qui se passe, c'est que ça commence dans un petit département et ça grandit et ça grandit. Et là, bien, les autres départements ou les conseils d'administration disent « Oh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose de spécial qui se passe là. Les résultats sont au rendez-vous, les gens sont heureux de travailler, les objectifs sont atteints et même dépassés. Bref, tout prend du sens. Donc, c'est vraiment par les résultats concrets que ça prend de la crédibilité et de la notoriété. Donc, nous, on a le plaisir de dire que depuis 15 ans, l'entreprise La Bergerie Conseil est en pleine évolution. Dans la fameuse période de confinement, période de COVID, je vous dis que nous autres, on ne se qualifie pour aucune subvention due à des pertes. On est en équilibre financier encore, ça va bien. On a la chance d'être service essentiel, mais on évolue et on avance. Donc, prenez pas mes mots, essayez-le. Avancez. Faites-vous accompagner aussi. Les gens de leadership inspirant sont des gens qui sont des passionnés, vous le voyez avec moi, sont des gens qui accompagnent des leaders, des entrepreneurs depuis nombre d'années, qui ont beaucoup d'expérience et beaucoup de ressenti et de sensibilité. Donc, ces gens-là sont là pour vous accompagner. Donc, la meilleure chose que je peux vous dire, c'est faites-vous confiance, faites-vous accompagner. Allez-y aussi à votre rythme. Il n'y a pas d'objectif de le faire dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Votre bon moment sera le bon moment pour le faire. Wow, c'est très, très, pas d'autre mot que de dire wow. Et tout ce sens-là que tu déploies, qu'on sent qui est présent dans ta passion maintenant, quel sens va se déployer dans tes projets futurs, dans ce qui s'en vient pour toi? Bien, dans ce qui s'en vient pour moi, tu le sais, Nancy, parce qu'on a échangé sur ça, c'est sûr que maintenant, ça fait 15 ans que j'ai mon entreprise, que je l'ai co-créée. Maintenant, depuis 2 ans, j'accompagne les leaders des chefs d'entreprise sur le même chemin. En toute humilité, le fait que j'ai co-créé une entreprise, que j'ai fait tout de A à Z, je suis parti seul il y a 15 ans. On est rendu une trentaine d'employés. On évolue ensemble. Donc, mes employés, mes collaborateurs m'ont énormément enseigné. Mes clients m'ont énormément enseigné. Et si je peux être à contribution, que ce soit avec vous chez Leadership Inspirant ou directement avec les entrepreneurs, c'est sûr que je vais être là. Mais il y a juste une condition par contre. Ça doit me permettre de réaliser ma mission, c'est-à-dire d'accompagner les humains dans un chemin de progression pour atteindre les objectifs. Et je suis un passionné de le faire en milieu de travail, en organisation, parce que je pense que les organisations sont des micro-sociétés qui nous permettent de grandir et d'évoluer ensemble. Et je me dis toujours, pourquoi être dans une entreprise et pas être heureux et pas être soi-même? Pour moi, ça ne fait aucun sens. On doit être soi-même, on doit être heureux, on doit être au service de la mission de l'organisation parce que sinon, il n'y a pas de raison d'être à cet endroit-là. Donc, ça va être ça mes projets futurs. C'est vraiment être à la disposition des leaders, des organisations, des chefs d'entreprise et des gens qui veulent progresser, avancer. Si les gens veulent, excusez le terme, tourner en rond ou aller dans des vieux patterns hiérarchiques, comptez pas sur moi, je ne serai pas là, c'est sûr. Mais merci. Écoute, Stéphane, mais c'est ça, en fait, leader inspirant aussi, c'est être authentique. C'est aussi choisir ce qui est en cohérence avec soi, avec ses valeurs, avec ce qui est juste pour soi. Si ce n'est pas juste pour soi, on ne peut pas être juste pour l'extérieur. Et c'est ce que tu viens de nommer aussi parce que tu as posé ta limite en disant, moi, c'est ça ma ligne à moi. C'est là que moi, je peux contribuer. C'est là que moi, je peux être au service. Et pour nous, ben, je dis pour Leader Inspirant, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est pour ça qu'on s'allie à MPO qui aide à aller aider les gens à être à l'endroit juste. Et dans ce que tu viens de dire, on le sent, c'est ça, c'est ta mission. Et c'est là que l'énergie va te propulser parce que tu t'accueilles dans ce que tu es. Et tu restes ferme avec qui tu es. Et ça fait plein de sens pour moi ce que tu dis parce que sur mon parcours professionnel, au tout début, j'étais un conseiller en emploi. J'accompagnais des gens qui avaient des problèmes au niveau
santé mentale et des gens qui avaient des difficultés au niveau intellectuel. Après ça, je suis devenu un conseiller en réadaptation à la CNSST où j'ai aidé des accidentés du travail. Je suis devenu un chef d'équipe, donc j'ai aidé des conseillers en réadaptation à aider d'autres personnes. Je suis devenu un entrepreneur, j'ai aidé des avocats, des conseillers en gestion de dossier à aider d'autres gens. Et puis maintenant, j'ai la même conviction que vous chez Leadership Inspirant, c'est que si on travaille avec nos leaders, nos chefs d'entreprise et qu'on les aide à être eux-mêmes, bien, eux vont pouvoir aider leurs collaborateurs, qui eux vont pouvoir aider leurs clients. Donc, on travaille avec des gens qui ont une influence sur beaucoup de gens. Et tu as raison, tu me sens bien quand tu dis ces choses-là. C'est sûr que je vais coller là. Et quand je fais ça, je me respecte, je respecte ce que je ressens en moi et je sais que j'ai une certaine, en toute humilité, une certaine puissance, un certain impact ou un certain Rayonnement? rayonnement. Oui, ça fait du sens pour moi, un rayonnement. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose qui se passe dans la tête, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur et je sais que c'est là que je suis utile. Et depuis mon jeune âge, j'ai toujours su que je devais être utile, sans quoi je n'ai pas de raison d'être là. Je pense que ça fait partie de ma mission de vie. Mais créer un monde, c'est comme ça qu'on va pouvoir créer un monde, qu'on va pouvoir emmener les gens dans le créer et être des créateurs. Et si les gens veulent te rejoindre, Stéphane, ils peuvent te rejoindre comment? Le plus facile, c'est l'adresse courriel S comme Stéphane Slogard à slogard.ca. Et sinon, sur LinkedIn, c'est une façon facile de me joindre. Ou tous les réseaux sociaux, Stéphane Slogard ou Stéphane Slogard Synergie Management, parce que la société avec laquelle je travaille pour développer mon offre de service avec les leaders, c'est Stéphane Slogard Synergie Management. Ou sinon, directement par Leader Inspirant. Là, ils vont vous référer à la bonne personne. C'est sûr, sûr, sûr. Bon, ça serait un grand plaisir. Oh, ben merci pour ce moment inspirant. Merci, Amélie, d'être là. Écoute, c'est précieux ces rencontres-là. Puis j'espère que pour tous les gens qui vont nous regarder, vous allez saisir toutes les perles de richesse que Stéphane vous a livrées, autant verbal que, je vais dire, dans l'invisible. Bien, merci beaucoup de le mentionner. Puis moi, en terminant, mon mot de la fin, ce serait, chers leaders, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Je pense que c'est la clé dans tout ça. Respectez-vous. Et puis, ben, si on a à se reparler, ça me fera vraiment plaisir de contribuer avec vous via Leader Inspirant. Wow, avec grand plaisir. Donc, merci à toi, Nancy. Merci, Amélie, aussi, de m'avoir donné le privilège d'être avec vous aujourd'hui. Ce fut un bon moment pour moi aussi. C'est avec beaucoup d'humilité que je vous ai livré ce que je vous ai livré. Et ben, c'est probablement parce que c'était le bon temps de le livrer, parce qu'en toute honnêteté, c'est vraiment rare que je vais aussi loin et que je nomme toutes les choses comme je viens de faire aujourd'hui. Merci de m'avoir donné cette opportunité-là. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Merci.